Euh, Bonsoir, Marie, vous allez bien? Oui, bonsoir. Ça va bien? Ça va bien, alhamdoulilah. D'accord. Donc, aujourd'hui, on va toujours continuer avec les trigonométries. Et vous avez envoyé donc des exercices à préparer. Est-ce que vous avez déjà essayé ou pas? Équation trigonométrique. Équation trigonométrique. Maintenant, on avait dit quoi? On peut avoir donc les équations de cette forme. Équation de la forme, un petit nom. Longtemps. On va voir d'abord les équations. Ça, c'est équation, une équation. Les équations d'abord. Pour les équations, on a donc les équations du type cosinus de alpha égale cosinus de bêta. Donc, pour résoudre une équation de cette forme, cosinus de alpha égale cosinus de bêta, c'est équivaut à mettre tout simplement alpha égale bêta plus 2 pi, alpha égale moins bêta plus 2 pi. Ouais. Donc, même chose pour les sinus. Équation de la forme cosinus alpha égale à un réel K. Donc, si on a dans ce cas ici cosinus, la forme cos de alpha égale à un réel K, pour résoudre cette équation, on va essayer de remplacer le réel K. Par exemple, ici, cosinus de alpha égale à un réel K. On va essayer de trouver un angle bêta tel que cos de bêta soit égal à un réel K. Dans ce cas, on va se retrouver avec cos de alpha égale cosinus de bêta, ce qui équivaut à mettre toujours alpha égale bêta plus 2 pi, alpha égale, comment dirais-je, alpha égale moins bêta plus 2 pi. Et avec les sinus et les équations avec les sinus, équation de la forme, équation de la forme sinus de alpha, cette fois-ci, égale sinus de bêta. Pour cette équation, pour résoudre l'équation sinus de alpha égale sinus de bêta, ceci équivaut à mettre tout simplement euh, alpha égale bêta plus 2 pi, ou alpha égale cette fois-ci pi moins bêta plus 2 pi. Ouais. Et dans ce cas, oui, Marie, vous avez à dire, vous avez quelque chose à dire? Pour l'équation de type cos alpha égale à K, d'où vient le Oui. bêta? D'où vient le bêta? Donc, j'ai dit soit un angle bêta, bêta un angle tel que cos bêta égale à K. Bêta, c'est un angle qu'on calculera. C'est un angle qu'on doit préciser. Après, on fera un exemple de toute façon. Tu vas voir. Après, on fera un exemple. Ouais, bien. Donc, ici, si je prends un exemple ici, exemple, résoudre dans R. On doit résoudre dans R. Par exemple, cosinus de 1, cosinus de, comment dire, bon, je vais mettre cos de 2x égale cosinus de pi sur 6. Après, en petit 2, je vais mettre cosinus de 3x égale 1 demi, exemple. Bon, troisième, sinus de x égale sinus de pi sur 4. Et quatrième équation, sinus de x égale, bon, je vais mettre sinus de 2x
égale moins racine carrée de 3 sur 2. Donc, voilà, maintenant, par exemple, pour résoudre ces équations-là, pour le petit temps d'abord, vous avez cos de 2x égale cosinus de pi sur 6. Qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce qu'il faut appliquer ici pour résoudre cette équation, selon toi? Si tu as cos de alpha égale cos de bêta, qu'est-ce qu'il faut appliquer pour résoudre cette équation? Parce que si on a cos de alpha égale cos de bêta. Selon toi, qu'est-ce qu'il faut appliquer? Mhm. J'ai dit, lorsqu'on a cos alpha égale cos bêta, c'est équivaut à dire alpha égale bêta plus 2kπ ou alpha égale moins bêta plus 2kπ, n'est-ce pas? Et pour résoudre cette équation, on doit appliquer cette propriété, n'est-ce pas? Dans ce cas, qu'est-ce qu'on doit avoir ici? Alors, Marie? On fait deux, on fait 2x égale à pi sur Mhm. 2kp. Pi sur 6 plus 2kπ, très bien. Oui, Ou et bien 2. 2x égale moins pi sur 6. Très bien. Après, ce qu'il faut trouver, c'est x. Toujours ici, k a un entier relatif. Maintenant, ce qu'il faut trouver, c'est x. Dans ce cas, on a x égale pi sur 12 plus k pi. X égale moins pi sur 12 plus k pi. N'est-ce pas? Après, on donne la solution S égale moins pi sur 12 plus k pi et pi sur 12 plus k pi. Bon, k étant un entier relatif. Vous voyez bien? D'accord. Mais ici, on ne peut pas Donc, nous demander de déterminer K ou bien? bon, c'est lorsqu'on donne un intervalle qu'il faut déterminer K. Lorsqu'on demande de résoudre dans un intervalle, on détermine K en faisant l'encadrement. Mais ici, lorsqu'on demande de résoudre dans R, on donne la solution en fonction de K. Vous voyez bien? Après, on fera un exemple sur ça. Même il y a un exercice, l'exercice 3. Avec ces équations-là, on va essayer donc de les résoudre pour voir ce que ça donne. Maintenant, allons-y alors. Donc ici, pour le petit 2, regardez, j'ai donné cosinus de 3x, vous voyez bien, égal à 1 demi. Donc, vous voyez bien, je n'ai pas directement cos de alpha égale cos de bêta, j'ai cos de 3x égale à un réel k. Dans ce cas, comme tout à l'heure, il faut transformer ce cas-là en cos d'un angle. Vous voyez bien, dans ce cas, qu'est-ce qu'il faut faire? On fait cos bêta égale à 1 demi. Oui, maintenant, bêta doit être égal à quoi? Cos de quel angle donne 1 demi? Attends, on fait seconde fonction. C'est Très pas bien, très bien, c'est ça. C'est 30 degrés, c'est cos de pi sur 3. Oui, c'est 60 degrés autant pour moi. de D'accord. C'est cos de pi sur 3. C'est cos de pi sur 3 qui donne 1 demi. Donc, dans ce cas, on remplace. Vous voyez, bêta dans ce cas égale à pi sur 3. Donc, ce bêta-là, c'est à toi de le trouver. Vous voyez bien. Donc, je vais tout simplement mettre tout ça, c'est cos de 3x égale cos de pi sur 3. Je remplace le bêta par pi sur 3. C'est bon? Hmm? Oui, c'est bon. Très bien. Après, vous aurez cos de 3x égale. Après, vous avez l'équivalence cos alpha égale cos bêta. Dans ce cas, vous aurez 3x égale bêta plus 2k pi, ou bien 3x égale moins bêta plus 2k pi. Vous voyez bien. Après, finalement, on trouve, si on divise par 3, c'est pi sur 9 plus 2 tiers de k pi. X égale moins pi sur 9 plus 2 tiers de k pi. Bon, K, un entier relatif. Après, on met la solution S, moins pi sur 3 plus 2 tiers de k pi sur 3 plus 2 tiers de k pi. N'est-ce pas? Après, on prend la troisième équation, c'est sinus de x égale sinus de pi sur 4. Sinus de x égale sinus de pi sur 4. Donc,
Ici, qu'est-ce qu'il faut mettre s'il s'agit donc de sinus? On fait x égale à pi sur 4 plus 2k pi. X égale Très à bien. pi moins 2k pi Pi plus. moins pi sur 4. Très bien. Pi moins pi sur 4 plus 2k pi. Donc ici, c'est pi sur 4 plus 2k pi. X égale pi moins pi sur 4 plus 2k pi. Après, on trouve directement les deux solutions. Donc, vous avez là-bas x égale pi sur 4 plus 2k pi. Et là, x égale, bon, pi moins pi sur 4, c'est 3 pi sur 4 plus 2k pi. Et la solution, c'est 3 plus pi sur 4 plus 2k pi. Et 3 pi sur 4 plus 2k pi. Ouais. Après, on prend la quatrième équation. La quatrième équation, c'est là, c'est 2x sinus 2x égale moins racine de 3 sur 2 sinus 2x égale moins racine carrée de 3 sur 2. Donc, on va essayer d'exprimer racine carrée de 3 sur 2 en fonction de sinus. Pour avoir l'équivalence, on transforme On ça. fait Très bien. On fait quoi? C'est sinus 2x égale. sinus 2x. On fait oui. Sinus 2x égale à moins 3 demi plus 2k pi. Non, Hmm, attends. On trouve l'angle. On fait on fait quoi? on trouve l'angle correspondant à sinus de moins 3 racine de 2. Très bien. C'est quoi? Selon toi? Bon, avec la calculatrice, on vous C'est trouver moins 30 directement. degrés. Oui, c'est Hein? moins 30 degrés. C'est Moins 30 degrés. moins 30 degrés. Oui, moins 30 degrés en radian. C'est C'est combien? pi sur 6. Moins pi sur 6. Sinus de moins pi sur 6. Très bien. Sinus de moins pi sur 6. Donc, on va bien. Après, on fait la résolution, ce qui nous donne 2x égale moins pi sur 6 Plus plus 2k. 2k pi, ou bien 2x égale pi moins pi sur 6, c'est pi plus pi sur 6 plus 2k pi. Après, on déduit x doit être égal à moins pi sur 12 plus k pi. X égale, bon, si on calcule, très bien, si on calcule pi plus pi sur 6, déjà c'est 7 pi sur 6. Bon, et divisé par 2, ça nous donne 7 pi sur 12 plus k pi. Et la solution, moins pi sur 6 plus k pi, 7 pi sur 12, si je me suis trompé, c'est 12. 7 pi sur 12 plus k pi. Donc, il y a aussi l'équation avec tangente. L'équation avec tangente, c'est l'équation de la forme, l'équation de la forme tangente alpha égale tangente bêta. Donc, si on a cette équation, tangente alpha égale tangente bêta, tout ça équivaut à mettre tout simplement alpha égale bêta plus kp. Alpha égale bêta plus kp. Exemple. Exemple, résoudre. Résoudre. Dans, par exemple, moins pi. Résoudre dans moins pi pi, n'est-ce pas? Dans les deux équations, tangente x égale tangente pi sur 3 de tangente x, tangente 2x égale moins racine carrée de 3.
22 racine carrée de 3. Et maintenant, pour cette résolution, on va mettre tangente de x égale 32 pi sur 3. Comment résoudre ça? On fait x égale à pi sur 3 plus kp. Très bien. Pi sur 3 plus kp. Mais attention, là, on ne demande pas de résoudre dans R, on demande de résoudre dans moins pi. Dans ce cas, qu'est-ce qu'il faut faire? On va essayer de trouver l'ensemble des valeurs de K, hein, si K Oui. est un entier relatif. Bon, en faisant l'encadrement. Donc, dans moins pi, on va mettre moins pi inférieur strictement à pi sur 3 plus kpi inférieur ou égal à pi, n'est-ce pas? Donc, si on peut commencer par simplifier les pi, après vous aurez moins 1, puis là vous aurez un tiers. Bon, c'est pas moins pi sur 3, c'est pi sur 3. Un tiers plus k, et là vous avez 1. Soit. Ensuite, je transpose pour avoir moins un tiers. Bon, moins un tiers égale moins 4 tiers. Moins 4 tiers inférieur à k, ça c'est 1 moins un tiers. C'est 2 tiers. Et finalement, on trouve moins 1 virgule. Parce que 4 tiers, si on calcule, ça donne... Donc, 4 tiers égale 1,3. Moins 1,3 inférieur à k, inférieur ou égal à 2 tiers qui est égal à 0,6. Donc, ici, quelles sont les valeurs de k? K est un entier relatif, hein? Quels sont les entiers relatifs qui sont sur cet intervalle? C'est 0. Très bien. C'est 0, oui. Il y a 0. Mais avant 0 aussi, il y a un entier, hein? Avant Moins 0, il y a moins 1, très bien. Et qui? 0. Et 0, tout simplement. Il y a deux valeurs de k, moins 1 et 0. On va dire pour d'abord k égale moins 1, on prend x et on remplace, on prend cet x et on remplace k par sa valeur. Dans ce cas, on aura x égale pi sur 3 moins pi, ce qui donne dans ce cas x égale euh, moins 2 pi sur 3. Moins 2 pi sur 3. Et pour k égale 0, vous aurez dans ce cas x égale tout simplement pi sur 3. Donc, on a ces solutions-là. Et maintenant, l'ensemble des solutions, on va mettre l'ensemble des solutions, c'est S égale moins 2 pi sur 3 et pi sur 3, n'est-ce pas? Après, pour la deuxième équation, c'est tangente 2x égale racine de 3. Tangente 2x égale racine de 3. Comment on va résoudre ça? Déjà, on sait que racine de 3 correspond à pi tiers. Très bien. La tangente hein, correspond Oui. à pi sur 3. Donc, tout ça, c'est tangente de 2x égale tangente de pi sur 3. C'est très bien. Et après, hein, on fait l'équivalence. 2x Uh-huh. égale à pi sur 3 plus kp. Très bien, égal pi sur 3 plus kpi. Après, on fait l'encadrement. Très bien, on trouve x d'abord. Hein? On trouve x, c'est pi sur 6 plus 1 demi de kpi. On divise par 2 pour trouver x, d'accord? Oui. Et ensuite, on fait l'encadrement. Moins pi inférieur à pi sur 6 plus 1 demi de kpi inférieur ou égal à pi. On simplifie les pi d'abord. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, on faut transposer en même temps pour avoir ça. Et là, vous avez 1 demi de k. Là, vous avez 1 moins 1 sixième. Donc, on calcule pour avoir moins 7 sixième inférieur à 1 demi de k inférieur ou égal à 5 sixième, n'est-ce pas? Donc, on peut multiplier par 2 ici. On peut multiplier le tout par 2 pour trouver k.
Dans ce cas, on aura 7, comment dirais 7 tiers inférieur à K inférieur à 5 tiers. Vous voyez bien. Et 7 tiers égale à moins 2,3 inférieur à K inférieur égal à 1,6. Et dans ce cas ici, quelles sont les valeurs de K? Quelles sont les valeurs de K? K peut être moins 2, Moins 2, très bien. moins 1, Moins 1, 0 et 1. 0, 1. D'accord. Maintenant, bon, est-ce que vous pouvez vous isoler? Il y a trop de bruit, hein, Marie? D'accord. Très bien. Bon, après, on calcule les solutions. Dans ce cas, pour K égale moins 2, pour K égale moins 2, on trouve X. Donc, ceci entraîne que X égale, bon, parce qu'on avait trouvé pi sur 6, hein, c'est pi sur 6 plus 1 demi. On remplace les K et vous obtenez ça. Donc, je pense que tout calcul donnera, bon, pi sur 6 moins pi égale moins 5 pi sur 6. Donc, c'est ça qu'on trouve. Très bien. C'est K égale moins 1. Pour K égale moins 1, on aura dans ce cas X égale pi sur 6 moins 1 demi de pi. Et on trouvera dans ce cas 1 moins 3 égale moins 2 sixième, c'est moins 1 tiers. Moins pi sur 3. On trouve X égale moins pi sur 3. Puis pour K égale 0, K égale 0, X égale tout simplement pi sur 6. Pour K égale 1, on aura X égale pi sur 6 plus 1 demi de pi. Et finalement, on trouve 4 pi sur 6 qui donne 2 pi sur 3. Donc, X égale 2 pi sur 3. Et finalement, on aura 4 solutions. D'abord, moins 5 pi sur 6, après, moins pi sur 3, après pi sur 6, et ensuite 2 pi sur 3. Donc, c'est ça. Est-ce que tu as compris? Oui, j'ai compris. Maintenant, s'il y a d'autres types d'équations, hein, donc d'autres types d'équations, il y a d'autres types d'équations d'abord, comme quoi la forme alpha cosinus, bon, pas alpha, hein, pas alpha. Donc, A cosinus alpha plus B sinus alpha égale C. Si on a ce type d'équation, qu'est-ce qu'on fait? On calcule, on calcule d'abord le réel R qui est égal à racine de A au carré plus B au carré. Vous voyez bien. Et dans ce cas, puis, on divise par tout par le réel R. On calcule ça. Regardez A carré, B carré. A, c'est le coefficient de cos, B, c'est le coefficient de sinus. Donc, si on fait ça, qu'est-ce qu'on fait? Donc, on vous montre comment on transforme, quoi. On va diviser partout par R. Donc, vous aurez dans ce cas A sur R, A divisé par R, cos de alpha, plus B divisé par R sinus de alpha égale C. Donc, ici, on divise partout par R. Ensuite, on remplace
R. A sur R par cosinus de bêta ou sinus de bêta. Et B sur R par cos bêta ou sinus de bêta. Donc, c'est comme ça qu'il faut faire. Donc, dans ce cas ici, on obtient finalement une équation. Si on remplace A sur R, par exemple, par cosinus bêta, c'est à toi de voir. Si tu veux, tu remplaces par cos bêta ou bien sinus bêta. Comme d'habitude, bêta sera un angle à déterminer. On saura bêta. Donc, cos alpha plus sinus bêta, sinus alpha égale C sur R. Et maintenant, si on a ça, regardez, la fois passée, on avait fait la formule d'addition, cos A, cos B plus une A plus une B. C'est exactement ce qu'on a ici. Qu'est-ce que ça doit donner? Si tu as cos A, cos B plus une A sinus B, qu'est-ce que ça doit donner selon vous? Hein? Cosinus A, les formules d'addition, la fois passée, on l'avait fait. Oui, on l'avait fait que. Oui, maintenant, qu'est-ce que ça donne? Cos A, cos B plus une A sinus B, c'est quelle formule? Bon, Attends, je vais mettre ça ici. Regardez à côté. je vais Hein? bien là. Ouais, bien. Maintenant, il faut essayer de caractériser. Hein? Cos de A D'accord. plus B. Donc, s'il y a cos, il y a que cos et sinus et sinus. Donc, sauf qu'il faut changer toujours le signe qui les accompagne. Il y a un signe plus ici, ça devient un signe moins. Sinus de A, sinus de B. Le cos n'accompagne jamais le sinus. Donc, cosinus de A, sinus de B, plus sinus de A, sinus de B. Mais par contre, pour sinus, on mélange cosinus et cos. Sinus de A, cos de B, et on change jamais le signe. Sinus de B, cos de A. Là, sinus de A moins B égale sinus de A, cos de B moins Cos sinus A. de B. Très bien. Donc, il faut comprendre d'abord les formules. Maintenant, ici, vous avez la deuxième formule, cos de A, cos de B plus une A sinus B. Dans ce cas, ici, ça devient quoi? Oui. Ici, ça devient quoi? Attends, cos A, cos B. C'est cos de A moins B. Très bien. Donc, c'est cosinus directement de bêta moins alpha égale C sur R. Et C sur R sera un réel à remplacer par cosinus. Donc, on aura après l'équivalence cos de quelque chose égale cos de quelque chose et on fait la résolution. Ou bien, on pouvait dire que A sur R égale sinus de bêta, par exemple. Égale sinus de bêta. Après, on continue avec cosinus. On a sinus de bêta, cosinus de alpha plus cosinus de bêta, sinus de alpha égale C sur R. Cette fois, on a quelle formule si on avait décidé de remplacer A sur R par... Donc ici, on a quel sinus de B, cos alpha, cosinus de alpha, cos B. On a quelle formule ici? La troisième, la deuxième, la quatrième. On a quelle formule ici? La On a la troisième formule. La troisième, donc tout ça devient sinus de bêta plus alpha. Et, et dans ce cas ici, c'est sûr, elle sera remplacée en fonction de sinus. Vous voyez bien. Donc, si Oui. on a ces types d'équations, on va faire un exemple d'abord. Exemple, résoudre dans R. Résoudre dans R. Donc, on résout dans R. Cosinus de, bon, je vais donner ici racine carrée de 3, cosinus de x moins sinus de x égale à 1. Vous voyez bien. Donc, je vais même donner sinus de 2x. En tout cas, on doit avoir les mêmes angles. Donc, si on a ça, par exemple, comment on résout? On doit calculer d'abord R. Oui. R égale à quoi? Je R, vais dire c'est racine carrée de A plus racine. Non, grande racine de A carré plus B carré. Très bien. Ici, que représente A?
A, ça représente racine de 3 Très bien, racine carrée de 3 plus moins moins 1. 1. Très bien. Et ça, 3 plus 1 égale 4. 2. Racine de 4 égale 2. Donc, ce Ouais. qui veut dire que je dois diviser partout par 2. Donc, vous aurez racine de 3 sur 2, cosinus 2x moins, ici on divise par 2, ça donne 1 demi, sinus de 2x et l'autre côté aussi je divise par 2. Bon, je vais mettre ici racine carrée de 2. Donc, comme ça, ici, j'aurai racine de 2 sur 2. N'est-ce pas? Oui. Maintenant, après, qu'est-ce qui suit? On doit essayer d'exprimer racine de 3 sur 2 en fonction de cos et, Oui. et 1 demi en fonction, ou bien ça en fonction de sinus et l'autre en fonction de cos. En tout cas, si ça c'est cos, l'autre sera sinus. Vous voyez bien. Maintenant, qu'est-ce que tu préfères, toi, Euh, on remplace racine de 3 sur 2 par cosinus. par cos? Mais ça doit être cos de quel angle dans ce cas? Puisque ici, on a racine de 3 sur 2. Racine de 3 sur 2 correspond à euh, cosinus de quel angle? Racine de 3 sur... Attends, je calcule. Calculer pour voir. C'est pi sur 6. Très bien, c'est cos de pi sur 6. Alors, on aura cos de pi sur 6 et cos de x moins ça, automatiquement, ça, même si on ne calcule pas, ça devient automatiquement sinus de pi sur 6. Si vous voulez aussi, Oui, vous pouvez vérifier. Donc, oui, c'est ça. très bien. Regarde racine de 2 sur 2. Et qu'est-ce on doit remplacer tout ça par quoi? Parce que si on a cos A, cos B, moins A sinus B, ça devient quoi? On remplace par cosinus de A plus B. Très bien. C'est cos de pi sur 6 plus 2x alors. Pi doit être égal à racine de 2 sur 2. Et là, on doit continuer la résolution. Donc, on doit essayer de trouver la forme cos de alpha égale cos de bêta. Sauf que ici, on a racine de 2 sur 2. Racine de 2 Là, sur 2, c'est pi sur 4. très bien. Donc, c'est cos de pi sur 4. Donc, dans ce cas, on aura ça. Plus 2x égale cos de pi sur 4. Et on fait l'équivalence, dit que on doit mettre pi sur 6 plus 2x égale pi sur 4 plus 2k Ok. pi sur 6 plus 2x égale moins pi sur 4 Mhm. plus 2k pi. Vous voyez bien. Après, on Oui. continue. On doit trouver x. Donc, dans ce cas ici, on va mettre 2x égale pi sur 6. Bon, moins pi sur 6 plus pi sur 4 plus 2k pi. 2x égale moins pi sur 4. Moins pi sur 6 moins pi sur 4 plus 2k pi. Et finalement, on continue. Bon, si on calcule, par exemple, ça donne, bon, le dénominateur comme c'est 12. Là, il faut multiplier par 2 pour avoir moins 2 ici. Et là, par 3. Donc, 3 moins 2 égale 1. Donc, vous aurez pi sur 12. Divisé par 2, on aura x égale pi sur 24. Pi sur 24 plus k pi. 2k pi divisé par 2, c'est k pi. Et là, on calcule, ça donne moins 3, moins 5, moins 5 pi sur 12. Et on divise par 2, ça donne moins 5 pi sur 24. 2k pi divisé par 2 égale k pi. Donc, finalement, c'est ça qu'on trouve une solution de l'équation S. Si on avait demandé dans un intervalle, on encadre et trouver K. Et c'est la résolution donc dans R. Donc, on aura moins 5 pi sur 24 plus K pi et aussi pi sur 24 plus K pi. Ouais. D'autres formes aussi, on a ces genres d'équations où on a cos carré de alpha. Bon, A cos carré de alpha plus B cos alpha plus C égale 0. Ou bien aussi A sinus carré de alpha plus B sinus alpha plus C égale 0. Hmm? Ou bien encore, ou bien encore A tangente carré de alpha plus B tangente carré de alpha encore plus C égale 0. Donc, si on a ce type d'équation, on pose un changement de variable. Donc, ici, dans ces cas, on pose un changement de
variable, un changement de variable, parce que ça donne l'expression du second degré. On n'a qu'une équation qu'avec des cosinus, une équation qu'avec des sinus, une équation qu'avec des tangentes. Bon, c'est pas tangente carré. Changement de variable. Grand X, par exemple, grand X. Par exemple, grand X égale cos de X. Ou grand X égale sinus de X. Ou aussi, grand X égale tangente de X. Donc, c'est ça. C'est ça qu'il faut faire pour résoudre donc une équation seconde. Donc, en grand 2, on va voir les inéquations. En grand 2, inéquation. Pour les inéquations, il faut tout simplement faire bon, on peut placer par deux méthodes. Soit on fait un tableau, donc cos de alpha supérieur à cos de bêta. On va faire un tableau, bien un cercle. On va essayer de trouver x. Donc ici d'abord, on va essayer de trouver x, les valeurs de x. X égale à bêta plus 2 kpi. X égale ici moins bêta plus 2 kpi. On mettra dans ce cas un cercle comme ça. Le cosinus, ici on aura bêta, là on aura moins bêta. 0, pi sur 2. Puis si on oriente dans le sens positif, dans le sens négatif, ici vous avez moins pi sur 2, moins pi. Vous voyez bien. Après, ici, les valeurs qui sont supérieures, ce sont ces valeurs-là. Donc, c'est ça la solution. C'est ça qui doit être la solution. Supérieure, supérieure à cos de bêta. Donc, l'axe des cosinus, ça est là. L'axe des cosinus. Et ça, c'est l'axe des sinus. Ou bien à partir d'un tableau de signes, on met moins bêta et bêta ici. Et là, on étudie le signe de cosinus de x moins cos de b. Hein? Donc, ça, c'est ici. Et ici, on a la même signe d'habitude. Et là, le signe contraire. Maintenant, on cherchera un angle ici. Et donc, et un angle ici pour trouver les signes. Donc, après, on verra avec les exercices. Donc, ici, on peut rapidement faire les exercices. Pour les comment dire, pour les sinus aussi. Sinus de A, sinus de x supérieur à sinus de B. Même chose, vous aurez dans ce cas x égale b plus 2 kpi, x égale pi moins b plus 2 kpi. Et on va mettre un cercle comme ça. Cette fois-ci, c'est l'axe des sinus. Vous avez toujours les deux angles comme ça qui coupent l'axe des sinus. Vous voyez bien. Si c'est cos, on coupe l'axe des cosinus. Si c'est sinus, on doit couper l'axe des sinus. Et là, les valeurs qui sont supérieures, cette fois-ci, c'est ça. Les valeurs qui sont supérieures, ce qui veut dire que ça ne fera pas partie donc de la solution. 0, pi sur 2, pi, moins pi sur 2, moins pi 1. Après, c'est ça. Maintenant, finalement, on va commencer la correction. Comme ça, on va gagner plus de temps pour expliquer et tout. On va commencer par les inéquations, par les équations inéquations. Monsieur, Oui, avant tout, pouvez-vous montrer comment on fait avec le tableau? avec le tableau. Oui, avec le tableau, c'est ça. Ouais. Je donne un exemple. Exemple. Je donne un exemple. Résoudre, résoudre dans moins pi, par exemple. Dans moins pi. Cosinus 1, cos de x est supérieur, par exemple, supérieur ou égal à 1 demi de sinus de x
Bon, je vais mettre inférieur ou égal aussi à racine carrée de 3. Bon, je vais pas mettre racine carrée de 3 sur 3, sur 2, mais racine de 2 sur 2. Maintenant, on va essayer de voir comment faire comment résoudre ces équations à partir du cercle trigonométrique et aussi à partir du tableau. D'accord. Résolvons. Correction rapidement. Maintenant, regardez. Donc, vous avez ici, pour le petit 1, cos de x supérieur ou égal à 1 demi. Donc, je dois remplacer ce 1 demi là par cosinus de pi sur 3, par exemple. C'est pi sur 3. Après, on va essayer de résoudre. On peut même poser. On pose cos de x égale à cos de pi sur 3 et on résout pour les valeurs de x. Automatiquement, ça nous donne x égale pi sur 3 plus 2k pi, ou bien x égale moins pi sur 3 plus 2k pi. Donc ici, comme on a donné un intervalle, normalement, on doit chercher x. Mais lorsque je vois 2k pi et je vois que cet angle, parce que si on prend un angle plus 2k pi, ça donne le même angle. Et je vois que cet angle aussi appartient à l'intervalle qu'on m'a donné, ce n'est plus un problème. Directement, on a x égale, parce que si on encadre, on trouvera k égale 0. Même chose pour ici, moins pi sur 3 appartient à cet intervalle. Cela veut dire que x égale moins pi sur 3. Vous voyez bien. Donc, si vous voulez aussi, vous pouvez encadrer, mais dans tous les cas, on trouvera k égale 0 pour ces deux x. À chaque fois que tu as la forme 2k pi, 2k pi, si c'est autre chose, on encadre. Mais si c'est 2k pi, on regarde l'angle. Si l'angle appartient, on n'a pas besoin d'encadrer parce que le k est égal à toujours 0. Vous voyez bien. Mais si on avait, par exemple, k ou bien k sur 2 ou bien 2pi sur 3, je ne sais pas, là, il faudra encadrer, trouver l'ensemble des valeurs de k. Donc, ici, comme, bon, c'est ça. Donc, d'abord, méthode du cercle. Pour le cercle, d'abord, regardez, on va passer un cercle trigonométrique comme ça, ouais, avec, bon, l'intervalle de résolution, je dois d'abord représenter ça. Bon, on va commencer par ici, 0 pi, 0 pi sur 2, là. Là, c'est pi, hein? Mais l'intervalle est orienté de moins pi jusqu'à pi. Donc, je dois mettre moins pi ici. Parce que donc, si on oriente dans le sens négatif, c'est ça. Vous voyez bien. Dans ce cas, z cosinus, je dois marquer ici 1 demi, c'est le milieu. Je marque ici 1 demi. Et j'aurai quelque chose comme ça aussi qui me donnera donc les deux angles. Ici, c'est l'angle pi sur 3. Pi sur 3, ça est là. C'est pas un angle négatif. Et là, c'est moins pi sur 3. Vous voyez bien. Donc, l'ensemble des valeurs qui sont supérieures, on veut dire, on veut que ça soit supérieur à 1 demi. Voici 1 demi. L'ensemble des valeurs qui sont supérieures à 1 demi, c'est cet intervalle, cette partie-là. Cette partie-là. Mais attention, attention. On doit toujours commencer par les bornes de l'intervalle. Vous voyez bien. Moins pi et s'arrêter à pi. Vous voyez bien, je sais que la solution, c'est seulement sur cette partie, mais n'empêche, moins pi jusqu'à pi, il n'y a pas de solution. S'il n'y a pas de solution, je peux même barrer. Il n'y a pas de solution. Après, de moins pi sur 3 jusqu'à 0, il y a une solution. Il y a des solutions ici. Hein? Vous voyez bien. Donc, après 0 jusqu'à pi sur 3 aussi, il y a une solution. Donc, on peut prendre moins pi sur 3 jusqu'à pi sur 3 comme solution. Après pi sur 3 jusqu'à pi aussi, il n'y a pas de solution. Donc, finalement, la solution S égale, S doit être égal à quoi? S doit être égal à moins pi sur 3, bon, c'est fermé parce que l'inégalité est large, moins pi sur 3 jusqu'à pi sur 3. Vous voyez bien. Et maintenant, si on doit prendre méthode du tableau de signes, on va dresser un tableau comme d'habitude, hein, comme les tableaux de signes. Donc, ici, on va mettre les valeurs de x. L'intervalle qu'on a donné, c'est de moins pi jusqu'à pi. Et on place les valeurs ici. Moins pi sur 3
pi sur 3. Vous voyez bien. Et là, vous avez cos de x moins cos de bêta. Bon, cos de bêta, c'est 1 demi, hein, et 1 demi. C'est comme si on transpose les 1 demi. Alors, dans ce cas ici, dans ce cas, je dois placer le signe de A, ou pas le signe de A, je dois prendre par intervalle, prendre aussi un angle ici, remplacer par le X, calculer l'expression pour voir si c'est positif ou c'est négatif. Exemple, est-ce que tu peux prendre un angle à partir de moins pi jusqu'à moins pi sur 3, un angle? Si tu veux, tu peux prendre l'angle en degrés ou bien en radians, hein. Bon, par exemple, moins pi sur 3, c'est moins 60 degrés. Après, bon, si on a ici moins 60 degrés, c'est facile de prendre ici un Oui. angle plus petit que moins 60 degrés. Prenez un angle plus petit que moins 60 degrés, par exemple, moins 70 degrés, ou bien moins 60 degrés même, et plus petit. Vous voyez bien. Si on prend moins 70 degrés, vous remplacez, vous calculez, vous mettez la machine en degrés dans ce cas, vous remplacez ce x-là par moins 70 degrés. Vous calculez cos de moins 70, moins 1 demi, vous calculez l'expression pour voir. Qu'est-ce que ça donne si vous calculez l'expression? Normalement, ça doit être négatif. C'est plus grand que 60 degrés, non? Ah oui, je comprends. Moins, C'est moins moins ça. 70. Oui. Très bien. Donc, tu as une calculatrice, non? Oui. Maintenant, prenez la calculatrice et vous calculez avec, en Je fais remplaçant. Et 70 tu degrés. mets, oui. D'abord, il faut mettre en ce cas la machine en degrés parce que tu as choisi l'angle en degrés. Soit tu choisis l'angle en radian, ou tu mets la machine en radian. Ouais, bien. Oui. Donc, allez, tu veux seulement connaître le signe. Ah, oui. Je mets un degré ou bien un radian. C'est à vous de voir, c'est à vous de voir. Maintenant, 100 degrés. si tu prends l'angle en degrés, il faut mettre en degrés. Si tu Oui, prends l'angle en radian, il faut mettre en radian. C'est bon? d'accord. Oui. Et tu trouves quoi? Coste coste de combien? 60 degrés, de 70 degrés. Oui, moins 70 degrés. Cos de moins 70. Tu mets cos de moins 70 seulement. Après, moins un demi. Tu mets cos de moins 70. Après, tu mets égal. Après, tu mets moins un demi. Tu mets égal encore. Ou bien, tu mets toute l'expression et ça donne. On veut seulement le signe, hein, connaître le signe. Je trouve moins 0,15. Donc, c'est négatif. Oui, c'est négatif. On met moins. Sur cette partie aussi, je prends un angle. Entre moins 60 degrés et 60 degrés, tu prends un angle en degrés si tu veux. Moins 60 degrés et 60 degrés. Il y a, par exemple, 30 degrés. 30 degrés, 30, bien 40. Non, non. Oui, oui, 40 degrés aussi, c'est bon. Alors, tu calcules encore pour connaître le signe. Sinus de 40. Hmm, C'est positif. Très bien. Et sur l'autre intervalle, tu prends un angle aussi, tu fais la même chose. D'accord. Ça doit être négatif. D'accord. Ça ne vient pas. Tu prends quel angle? C'est entre 60, c'est entre 60 degrés et 180 degrés, hein? D'accord. J'ai pris 90 degrés. Très bien, c'est bien. Après, tu trouves quelque chose de négatif. Oui, c'est moins 0,5. Très bien. Maintenant, pour être beaucoup plus rapide, si on calcule un intervalle, c'est fini. Si je calcule cet intervalle, regardez, on aura le même signe ici, toujours. Et au milieu, on aura le signe contraire. Ouais, il Oui. faut se calculer seulement après un intervalle long. Après, on Et doit c'est prendre on avait l'équation supérieure égale à zéro. Supérieure. oui, Supérieure veut dire on doit prendre la partie positive. positif. Donc, la solution doit être S égale quoi? Moins pi sur Moins 3. bien. Donc, ouais, avec le tableau de signes aussi, on trouve la même chose. Monsieur, Oui. euh, on ne peut pas prendre plus que un demi. C'est négatif, non. Donc, on fait à l'intérieur de la signe contraire de moins un demi et à l'extérieur, signe de moins un Bon, demi. ça, c'est pas une méthode qui marche tout le temps. C'est pas une méthode, ça tombe juste. C'est pas une D'accord, méthode qui marche. D'accord. je vois. Donc, le plus sûr, c'est de calculer à partir d'un angle. Tu calcules seulement un intervalle et le reste, ça sera trouvé toujours. D'accord. Et maintenant, si je prends le sinus, la deuxième équation, c'est sinus de x est inférieur ou égal à racine de 2 sur 2. Sinus de x
sinus de x, la deuxième, sinus de x inférieur ou égal à racine de 2 sur 2. D'abord, ceci équivaut à mettre sinus de x, ou bien c'est 2x. Sinus de x, hein, oui. Sinus de x inférieur ou égal à sinus de pi sur 4. Bon, je pose sinus de x égale sinus de pi sur 4. Et ce qui donne dans ce cas x égale pi sur 4 plus 2k pi et x égale pi moins pi sur 4 plus 2k pi. Et ce qui me donne dans ce cas x égale pi sur 4. Parce que ici, pi sur 4 appartient à l'intervalle moins pi pi. On a la forme de k pi. Ici, on calcule, ça donne 3 pi sur 4 aussi. Et 3 pi sur 4, c'est un élément de moins pi pi. Donc, vous avez les deux valeurs. D'abord, sur le cercle, on doit avoir ça, cos. Là, vous avez sinus. Maintenant, c'est le sinus cette fois-ci et c'est racine de 2 sur 2. Ouais, racine de 2 sur 2. Et vous avez ici les deux angles. Là, c'est toujours l'angle remarquable, c'est pi sur 4. L'autre, c'est 3 pi sur 4. Vous voyez bien. Et là, vous avez la valeur racine de 2 sur 2. N'est-ce pas? La partie inférieure, c'est en bas. C'est la partie inférieure qui nous intéresse ici, c'est ça. La partie inférieure à 1,5, c'est ici. Donc, ça ne fera pas partie ici de la solution. Vous voyez bien. Donc, on place les angles d'abord, c'est 0, pi sur 2, puis moins pi sur 2, et là, vous avez aussi moins pi. Et maintenant, est-ce que tu peux prendre les solutions ici à part du cercle? Attends, je vois, je regarde. C'est pas pi, 3 pi sur 4 et pi 4. Maintenant, regardez, il faut toujours commencer par les bornes de l'intervalle qu'on a donné. L'intervalle qu'on a donné, c'est de moins pi jusqu'à pi. Donc, on doit partir de moins pi jusqu'à pi et prendre les solutions, tout ce qui est solution. D'accord? Donc, on doit commencer par moins pi. Donc, donnez-moi la solution alors. Donc, on a moins pi, Très bien. Jusqu'à, non, jusqu'à, jusqu'à pi 4. donc moins pi, tu as jusqu'à quoi? Pi 4, pi sur 4. Très bien. Union. Union, Mhm. Union. union 3 pi sur 4 pi. Très bien. Très bien, c'est ça. Donc, ici, c'est de moins pi jusqu'à pi sur 4, fermé, union, fermé, 3 pi sur 4, jusqu'à pi. Vous voyez bien, c'est ça qu'il faut faire. Et si on avait le tableau, si on doit passer par le tableau, donc toujours moins pi pi, et on place les deux valeurs de, donc la plus petite c'est pi sur 4, après c'est 3 pi sur 4. Vous voyez bien. Donc ici, c'est cette fois-ci sinus de x moins racine de 2 sur 2. Donc, tu prends un angle ici sur cet intervalle entre moins 180 et 45 degrés. Tu prends une valeur, tu remplaces par le x et tu calcules l'expression pour voir. Je prends 30 degrés, non? Oui, oui, Ah. c'est bon. C'est négatif. C'est négatif. Donc, je mets ici négatif. Dans ce cas, là-bas, on aura quel signe? Négatif, moins. Très bien. Et on prend S égale. Donc, ça devrait être négatif, l'inéquation. Oui. Donc, moins l'infini. Bon, pas moins l'infini, Moins mais pi, moins pi. pi 4, Très bien, jusqu'à pi sur 4. union Union, 4 jusqu'à
pi. Donc, ouais. Donc, c'est comme ça qu'on résout une équation. Ouais, bien. Et c'est bon, maintenant, tu as compris? Oui, c'est bon. Mhm. Maintenant, on va rapidement corriger les exercices avant qu'ils soient à l'heure. L'exercice 1, l'exercice 3, correction. Correction PD. Donc, exercice 3. Donc, ici, pour le petit 1, on demande de résoudre dans cette fois-ci l'intervalle 0 de pi. Dans 0 de pi. Donc, pour le petit a, on a sin carré de 2x plus pi sur 3 moins sinus x. Sinus carré de x égale. Qu'est-ce qu'on peut faire ici? Ici, on peut transposer le sin carré à droite. Très bien. Et prêt pour faire quoi? On avait, genre, une fois, j'ai vu une formule qui disait cos de 2a. Non, oui, cos de 2x égale à cos carré de x moins sin carré de x. Donc, on peut remplacer sin carré de x par... Non, attends. On n'a pas cos 2x, mais on a cos 2x plus pi sur 3. Si on avait seulement, bon, sinus, hein, sinus 2x Non, seulement. si on transpose le sinus carré de x, Oui, on peut remplacer par cos de 2x moins cos carré de x, non? oui, c'est possible, mais est-ce que ça va nous mener à quelque chose? D'accord. Ça, bon, la plus simple, c'est soit ici, tu as une différence de carré factorisée, ou bien on fait comme tu l'as dit, on transpose pour régler le problème. Mais ici, en factorisant aussi, on peut faire quelque chose parce que c'est une différence de 2 carrés. A carré moins B carré, c'est A moins B facteur de A plus B. On pourrait faire Oui. ça. Très bien. Sinus de 2x plus pi sur 3 moins sinus de x facteur de sinus de 2x plus pi sur 3 plus sinus de x. Et tout ça égale 0. Puis on pour chaque facteur égale 0 de 2x, n'est-ce pas? Sinus de 2x plus pi sur 3 moins sinus de x égale 0. Sinus de 2x plus pi sur 3 plus sinus de x égale 0. On transpose pour avoir sinus de 2x ici plus pi sur 3 égale sinus de x. Vous voyez bien, donc ici, on pourra résoudre en faisant quoi? Ici, pour résoudre, qu'est-ce qu'on fait? On peut faire 2x plus pi tiers égale à x Mhm. plus 2k pi. Très bien. On va faire 2x plus pi sur 3 égale à x plus 2k pi, ou bien 2x plus pi sur 3 égale Pi moins x plus 2k. 2k pi. Après, on continue pour avoir, bon, 2x moins x ici égale x. Et finalement, on trouve ça x moins pi sur 3 plus 2k pi, n'est-ce pas? Un pi sur 3 plus 2k pi. Et on doit encadrer ça dans l'intervalle 0, 2 pi. Donc ici, si on transpose, on aura 3x. 3x égale pi sur 3, pi moins pi sur 3, qui donne 2 pi sur 3, plus 2k pi. Et finalement, qu'est-ce qu'on trouve? Finalement, on trouve x égale moins pi sur 3 plus 2k pi. Et x égale 2 pi sur 9 plus k pi. Donc, avec k, un entier relatif. On encadre ça dans l'intervalle 0, 2 pi. Tu comprends? Hmm? Oui. Très bien. Donc, on fait la résolution de l'autre. Là, on transpose sinus de 2x plus pi sur 3 égale moins sinus de... Bon, regardez, ici, qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que là, on a sinus de 2, sinus de a égale
on a sinus de alpha égale moins sinus de bêta. Il y a un problème. On ne peut pas appliquer comment dire, propriété puisqu'il y a un moyen qui dérange. Mais je peux toujours transformer le moyen. Comment transformer le moyen lorsqu'on a sinus? Attendez. C'est sinus de moins x parce qu'on sait que sinus de Sinus de moins. très bien, sinus de moins alpha égale moins sinus alpha. Oui. Sinus ici, sinus de moins alpha égale moins sinus alpha. Donc, si j'ai aussi moins sinus alpha, je peux le remplacer par sinus de moins alpha. C'était cosinus. Moins cos de alpha, c'est ce qui donne cos de pi plus alpha. La fois passée, c'est ce qu'on faisait. Si c'est moins alpha, je comprends, je remplace par cos de pi plus alpha ou bien même cos de pi moins alpha. On peut remplacer par cos de pi moins alpha ou bien cos de pi plus alpha. N'est-ce pas? Mais avec sinus, je peux remplacer par cos de pi plus alpha aussi ou bien par moins cos alpha. Donc, pour régler ce petit problème, qu'est-ce qu'on va faire? On va réécrire ça en mettant 2x plus pi sur 3. Et ici, on met quoi? Sinus de Q? On fait sinus de moins alpha. Moins, très bien. Ici, c'est moins x, d'accord. Et on fait l'équivalence qui nous donne 2x plus pi sur 3 égale moins x plus 2k pi. Après, ici, vous avez 2x plus pi sur 3 égale pi plus x, pi moins x, pi plus x plus 2k pi. Et finalement, on trouve, bon, ça c'est 3x égale moins pi sur 3 plus, bon, ici, je me suis trompé, ça c'est 2 tiers 2k pi, hein. Donc, plus 2k pi. Et là, en transposant, vous avez ça. Ici, Oui. ici, Mhm. moins sin de alpha, on ne peut pas le remplacer par sin de pi plus alpha ou bien. C'est possible, on peut faire ça, mais dans tous les cas, on aura la même chose. On a le choix de remplacer soit par pi plus alpha ou bien par moins alpha. D'accord. C'est ça. Donc ici, on aura pi moins pi sur 3. Pi moins pi sur 3 égale 2 pi sur 3 plus 2k pi. Et finalement, on trouve x égale moins pi sur 9 plus 2 tiers de k pi. Donc ici, bon, on va sauter cette étape. On encadre. On fera l'encadrement pour chaque, chacune des expressions de x pour trouver k. Donc, on va gagner du temps. On prend l'autre, le petit b. Le petit b, c'est carrément tangente 2x. Là, vous avez cotan, cotan de pi sur 6 moins x égale 1. Donc, selon toi, comment on va débloquer ici notre situation pour pouvoir donc résoudre cette équation? Oui, qu'est-ce qu'on peut faire ici, selon toi? Qu'est-ce qu'on peut faire? Maintenant, je vous rappelle que cotan, c'est en fait 1 sur tangente. Cotan, c'est 1 sur tangente ou bien cosinus divisé par sinus. C'est ça, cotan. N'est-ce pas? Maintenant, comment on peut faire pour résoudre cette équation?
Euh, Donc, le contingent. mhm. Attends. On peut pas faire tan de 2x égale à 1 sur cotan de pi sur 6 moins x. On fait Tangente de 2x égale à tangente 1, de 2 égale 1 moins non, égale à 1 sur cotan de pi sur 6 moins x. tangente de 2 égale 1 sur cotangente de pi sur 6. Oui, parce que ici, on peut pas faire moins cotangente parce que c'est une implication. Bon, ça, c'est très facile hein, toi aussi. Regardez, ça, c'est en fait tangente de 2x. Le cotan, selon toi, c'est quoi? C'est pas 1 sur tangente. Hein? Oui, c'est ça. On va remplacer ça par 1 sur... C'est ça que tu as dit. Hein? Non, j'ai pas dit ça. Ah, il fallait mettre 1. Ce cotan-là devient 1 sur 32. Ça. Puis sur 6 moins x. Tout ça égale 1. On fait l'équivalence. On fait le produit croisé pour avoir tangente 2x égale quoi, selon toi? On peut Si faire on fait non, puis tangente de 2 égale à tangente de pi sur 6 moins x. très bien, égale tangente de pi sur Oui, 6 moins c'est x. la même chose. Ouais. C'est la même chose de ce que je voulais dire. Ah, d'accord, comme vous n'avez pas bien compris. Après, ici, qu'est-ce qu'on fait? Après, déjà, on a genre comme tan alpha égale à tangente de bêta Très bien, égale très à. bien. Après, qu'est-ce qu'on doit dire? On fait 2 Alpha égale mhm, pi sur 6 moins x plus 2k. plus kpi, hein, plus kpi. Pour tangente, on va mettre seulement kpi. Oui, c'est calculé. Après, on transpose. Et il y aura une seule équation. On transpose les x pour avoir 3x égale pi sur 6 plus kpi. Et finalement, on trouve x égale pi sur 18 plus kpi. Plus kpi sur 3 plus un tiers de kpi. Donc ici, avec k, un entier relatif. Maintenant, si on veut, on peut encadrer ça. Cette fois-ci, c'est sur 0, 2 pi, hein. Pi sur 18, un tiers de kpi. Et là, vous avez pi. Bon, 2 pi, hein, c'est 2 pi. 2 pi. Bon, je peux simplifier toujours les pi. Et il y aura un tiers de kp inférieur à, bon, moins 1 sur 18, inférieur ou égal à 2 moins 1 sur 18. Et si on calcule, vous aurez k compris entre 3 sur 18 égale moins 1 sixième. Bon, ça, c'est égal. Là, vous avez encore, bon, 18, bon, ça, c'est 2 fois, c'est 16, 16 moins, 16 moins, moins 1 égale à 15. 15 divisé par 15 fois 3, c'est égal à 45 sur 8. Vous voyez bien. Donc ici, il y aura plusieurs valeurs. Donc il suffit de calculer 1 sur 6 et trouver 0, moins 0,1 inférieur ou égal à k. Et calculer aussi 45 divisé par 8 et trouver 5,6. Donc ici, les valeurs de k sont 0, 1, 2, 3, 4, 5. Donc, voici l'ensemble des valeurs de k, non? C'est comme ça, si je ne me trompe pas. Hmm? Oui, c'est ça. Très bien. Donc, k égale 0. Vous obtenez directement x égale, on avait x, pi sur 18, hein? C'est pi sur 18. K égale 1, vous aurez x égale pi sur 18 plus un tiers de pi. Pi sur 10 plus un tiers de pi nous donne carrément 7 pi sur 18. X égale 7 pi sur 18.
K égale 2, vous aurez X égale pi sur 18 plus 2 tiers de pi, et ce qui nous donne finalement X égale 7 pi sur 18. Bon, je me suis trompé ici avec 7, hein. Ça, c'est pas 7. Donc, oui, c'est 7, hein. 7 pi sur 18. Donc ici, 13 pi sur 18. Maintenant, pour K égale 3, vous aurez dans ce cas X égale pi sur 18 plus pi, ce qui donne X égale 19 pi sur 18. K égale 4, vous aurez X égale pi sur 18 plus 4 pi sur 3. Et ce qui donne finalement 25 pi sur 18. Finalement, K égale 5, X égale pi sur 18 plus 5 pi sur 3. Et dans ce cas, vous aurez 31 pi sur 18. Et la solution finalement, c'est S égale pi sur 18, 7 pi sur 18, 13 pi sur 18, 19 pi, 25 pi et 31 pi sur 18. Donc, c'est ça. Est-ce que c'est bon, Marie? Oui, c'est bon. Alors, on va à la question. Je vous laisse me dicter ça. Donc, ça, c'est racine de 2 cosinus carré de x moins cosinus de x moins racine de 2 égale 0. Qu'est-ce qu'on fait ici? Ici, on fait changement de variable. Très bien, là, tu as compris. Posons dans ce cas grand x égale cos de x et on obtient une équation comme ça. Racine de moins grand x moins racine de 2 égale 0. Delta. On trouve x1 Et égale à racine de 2 et x2 égale à moins racine de 2 sur 2. très bien, x1 égale racine de 2, x 2 égale moins racine de 2 sur 2. moins racine de 2 sur 2. Bon, ce sont des grands x, hein. Après, retour au changement de variable. Retour au changement de variable. Après, on ramène ce qu'on avait posé comme cos. On a cos égale racine de 2 et cosinus de x égale moins racine de 2 sur 2. Oui, après, on résout. On a une équation avec cosinus. Comment on résout ça? Donc, on fait x égale à racine de 2 plus 2k pi et x égale à moins racine. Attention, attention. Avant de faire ça, il faut avoir l'équivalence cos de quelque chose égale cos de quelque chose. Hmm? Il faut avoir ça. Il faut avoir les cosinus. Ouais, bien. Donc, ici, je vous signale une chose, que cosinus comme sinus aussi, les valeurs de cos comme de sinus aussi, sont toujours entre moins 1 et 1. Sinus aussi est comprise entre moins 1 et 1. Il faut bien retenir ça. Donc, ici, racine carrée de 2 n'est pas entre moins 1 et 1. Donc, cos de x égale racine de 2, c'est impossible. Cos de x égale racine de 2, ça, c'est impossible de faire la résolution. Si tu cherches même, si tu essaies même de chercher l'angle, tu ne vas pas trouver. Mais par contre, cos de x égale moins racine de 2 sur 2, je peux bel et bien résoudre parce que moins racine de 2 sur 2 est entre moins 1 et 1. Donc, on remplace moins racine de 2 sur 2 par quel angle? Moins racine de 2, on peut remplacer par moins pi sur 4. Bon, attention, on peut mettre seulement la racine carrée de 2. On remplace, on rien à voir avec le moyen. Racine carrée de 2 sur 2, c'est cos de pi sur 4. Vous voyez bien. Et là, on a cos de moins alpha.
Cos de moins alpha, tout à l'heure, vous avez dit quoi? Si on a cos de moins alpha, on peut le remplacer par. Cos de pi moins alpha. Très bien, on va faire ça. Cos de x égale cos de pi moins pi sur 4. Et ce qui donne finalement cos de x égale cos de 3 pi sur 4. Et on résout en mettant x égale 3 pi sur 4 plus 2k pi. X égale moins 3 pi sur 4 plus 2k pi. Avec k un entier relatif. Donc, ici, on fera l'encadrement. On fera l'encadrement dans 0, 2 pi pour prouver, pour prouver les valeurs de k. C'est bon. On y va pour le 2. Pour le 2 rapidement. Résoudre ici, cette fois-ci, on a changé un autre intervalle. Dans l'intervalle, moins pi pi, là, on te donne 2 sinus carré de x plus racine carrée de 3 sinus de x moins 3 égale 0. Comment on fait? On fait changement de variable. On Eh aura des bien, carrés donc 2x au carré plus plus racine de sinus 3. x moins 3 Oui. égale 0. Donc, grand x1 égale combien? Grand x2 égale combien? Grand X1, c'est moins racine de 3 et grand X2, c'est racine de 3 sur 2. La racine carrée de 3 sur 2. Comme ça, hein? Oui. Après, retour à la variable. Retour à la variable. On va mettre. Euh, Maintenant, s'il vous plaît, il y a trop de bruit, hein? Maintenant, retour à la variable, on va mettre sinus de x égale moins racine de 3. Sinus de x égale racine carrée de 3 sur 2. Et après, qu'est-ce qu'on fait? pour le premier, c'est impossible. Parce que Très bien, très bien, c'est comme ça. C'est impossible parce que moins racine de 3 n'est pas sur l'intervalle moins 1, 1. Et pour le deuxième, on aura x égale quoi? X égale à genre racine carrée de 3 sur 2, euh, ça correspond à sinus de 60 degrés pi sur 3. Très bien, c'est sinus de pi sur 3. Et vous aurez x égale pi sur 3 plus 2 k pi. X égale moins pi sur 3 plus 2 kpi. Selon vous, k doit être égal à combien ici? Parce que normalement, on doit l'encadrer dans l'intervalle moins pi pi. Bon, ça c'est pi, hein? Pi moins pi sur 3. Pi moins pi sur 3. Donc, c'est x égale pi sur 3 plus 2 kpi. X égale 2 pi sur 3 plus 2 kpi. K étant un entier relatif. Oui, k égale combien? K égale 0. Eh bien, k égale 0 parce qu'on a 2 kp et on a sur l'intervalle moins pi pi. L'intervalle moins pi pi, on cherche que la mesure principale. L'intervalle moins pi, c'est pour les mesures principales. Si c'est d'autres intervalles, on va encadrer, hein. Mais si c'est 2 kp, on donne l'intervalle moins pi pi. On regarde plus sur 3 appartient à l'intervalle. 2 plus sur 3 aussi appartient à l'intervalle. Là, k égale 0. Donc ici, sur moins pi pi, k égale 0. K égale 0. Donc la solution sera S égale pi sur 3 et 2 pi sur 3. Je pense que pour les autres, c'est exactement la même chose qu'il faut faire. Maintenant, on va prendre, bon, pour la tangente, c'est ça, hein, on fait un changement de variable. Mais maintenant, pour gagner du temps, on va prendre ou bien on fait le B pour la tangente. Non, c'est Mhm. pas grave. J'ai Très compris. bien. Maintenant, on va faire les inéquations. Alors, pour le 3, donc résoudre
Bon, ici, on n'a pas précisé l'intervalle, mais je vais préciser dans l'intervalle moins pi, hein. Je précise l'intervalle moins pi. On n'a pas précisé l'intervalle. Maintenant, pour l'inéquation petit a, ici, on donne ça, moins 1 sur 2 sinus de x moins racine de 3, qui doit être négatif, n'est-ce pas? Et là, on doit faire ça. On pose le numérateur, posons racine de 2. Comme les inéquations donc, avec quotient, on pose le numérateur égal 0 et le dénominateur différent de 0 et on résout. Et on fera un tableau et on fait le produit des signes. On peut mettre aussi la solution au niveau donc, du tableau au niveau donc, du cercle trigonométrique, mais je pense qu'avec un produit ou bien un quotient, le tableau est plus facile à comprendre. Maintenant, regardez, on transpose pour avoir cos de x égale 1 sur racine de 2, qui est égal à racine de 2 sur 2, et racine de 2 sur 2 correspond à l'angle cos de pi sur 4, et finalement, on aura x égale pi sur 4 plus 2k pi, x égale moins pi sur 4 plus 2k pi. Donc, en regardant k ici égale 0 sur l'intervalle moins pi pi, k égale 0. Donc, dans ce cas, on aura x égale pi sur 4, k égale 0, hein? X égale moins pi sur 4. Donc, de l'autre côté, si on transpose, on aura différent de racine carrée de 3 sur 2. Vous aurez x égale, bon, sinus de racine de 3 sur 2 d'abord. Différent de sinus de pi sur 3. Donc, on aura x égale pi sur 3 plus 2k pi, x égale pi moins pi sur 3, c'est 2 pi sur 3, plus 2k pi, k ici égale 0. Vous aurez x égale pi sur 3, x égale 2 pi sur 3. Et on dresse ici, on établit un tableau de signes. On établit un tableau de signes. On mettra ici moins pi jusqu'à pi. L'ensemble des valeurs qu'on a ici dans l'ordre croissant, bien sûr. D'abord, c'est moins pi sur 4. Après moins pi sur 4, on a pi sur 4, si je ne me trompe pas. Pi sur 4. Puis on a pi sur 3. Après 2 pi sur 3. Donc ici, on avait racine carrée de 2 cos de x moins 1. 2 sinus de x moins racine de 3. Et nous, on veut le signe du quotient. Donc, ceci s'annule en moins pi sur 3 et pi sur 3. Et pour ça, c'est différent. Vous voyez bien. Alors, on fait comme la méthode de tout à l'heure. On prend un angle ici, on remplace par x, vérifie par toi-même. Ici, entre moins 180 et moins 45 degrés, tu prends un angle, tu calcules l'expression pour voir si c'est négatif ou c'est positif. Alors, Je choisis entre moins 180 et 45 degrés. oui, et moins 45. Et moins 45 degrés. Donc, moins 60 degrés. Très bien. 60 degrés. Attends, je remplace. C'est négatif. C'est négatif. Donc, ici, on mettra moins. Et là, on fait quel signe? On fait moins. Moins. Et là, à l'intérieur, on met plus. Tu fais la même chose pour sinus. Voici les racines, même si on a mis des doubles barres. Voici les racines. Tu choisis un angle ici, ou bien ici, ou bien ici. Hein, n'importe quel angle. Et tu remplaces pour voir ce que ça donne. Monsieur, Oui. ici, j'ai choisi 60 degrés comme angle. Très bien. Moins 60 ou bien 60 degrés. Oui, j'ai choisi moins 60 degrés.
Tu as C'est pourquoi pris? j'ai 0. Attends, Il peut même choisir ce moins 45 degrés, hein. C'est que on est jusque-là. N'importe quel angle sur cette partie. Alors, c'est bon. Maintenant, il faut essayer de gérer le bruit, hein. Même si tu peux t'isoler donc sur un endroit calme, parce que vraiment, c'est pas bon pour notre contenu, quoi. Et les bruits là, ça gâche beaucoup de choses sur la qualité donc de cette live. Donc, essaie de faire de ton mieux pour gérer le bruit. On est en train de me le signaler. Alors, c'est négatif aussi. maintenant, essaie de gérer le bruit, hein. Il y a des... C'est négatif. Oui. Non, là, c'est Mais, positif. maintenant, tu m'entends? Oui, je t'entends. Oui, Je vous... il y a beaucoup de bruit, hein. Attends, je... Oui, il faut essayer de se déplacer même s'il le faut. Comme ça, on va travailler dans le calme. Donc, ici, tu dis que c'est négatif et là, on a positif. Donc, ici, c'est le produit qu'il faut faire pour avoir plus, moins, plus, moins, plus. Et on doit prendre la partie négative. Dans ce cas, la solution S, oui, là, on prend quel intervalle comme solution? Oui. On prend quel intervalle? Avant tout, on résout dans quel intervalle? 0, 2 pi ou bien Moins pi, pi. 1 moins pi pi. C'est pour cela que j'ai dit moins pi, pi. D'accord. On prend S égale à moins pi jusqu'à pi quart. Donc, Non, l'équation devrait être négative, non? oui. Oui. Donc, on prend les parties négatives. C'est quelle partie ici? C'est moins pi quart, union, pi tiers, 2 pi tiers. Très bien. Moins pi, c'est l'intervalle fermé ou ouvert? Ici, ici, c'est ferme. Ça doit être ouvert parce que l'inégalité ici, c'est strict. Regardez à gauche, l'inéquation, l'inégalité est stricte. Donc, D'accord. c'est ça. Union, puis sur 3 jusqu'à 2 puis sur 3. Donc, c'est ça. Ouais. Pour le petit b, on a 4 sinus carré de x plus 2 facteur de 1 moins racine de 3 cos de x moins 4 plus racine de 3 égale 0. Oui, maintenant, quelle est votre idée sur ça? Non, c'est supérieur à 0, non. C'est supérieur, très bien, c'est supérieur, très bien. Qu'est-ce qu'on va faire ici? Déjà, on peut poser grand X égale à grand X égale, non, grand X égale à sinus de X. Non, Qu'est-ce c'est qu'on pas, va faire avec qu'est-ce qu'on va faire avec le cosinus alors? c'est pas la même chose. Donc, on peut transposer ou bien. Si on transpose, on ne peut rien faire après. On ne pourra rien faire. Il y a quelque chose qu'on peut débloquer, hein? Réfléchis. Parce que pour faire un changement de variable, il faut avoir l'équation qu'avec cosinus, ou bien l'équation qu'avec sinus, ou bien avec tangente. Mais là, il y a sinus, il y a cosinus. On peut faire quelque chose d'abord pour régler le problème. Mhm. On peut pas transformer le sinus carré ou bien. Très bien, c'est ça qu'il faut faire. On transforme le sinus carré en mettant quoi? En mettant quoi? Sinus carré, c'est égal à cos carré X moins C'est cos un de moins X. cos, c'est un moins cos carré de x. Ouais, bien.
Ça, on aura l'équation qu'avec cosinus et on pourra poser un changement de variable. Bon, là, j'ai ça. Ouais. Après, on a, après, on a la forme réduite, cos carré de x. Bon, je peux simplifier ça. Plus 2 facteur de 1 moins racine carrée de 3 cos de x plus racine de 3 supérieur à 0. Après, qu'est-ce qu'on peut faire ici? Ici, on pose grand X. Très bien, on posons grand X égale cos de x. Et ceci, on prend 4 grand X au carré plus 2 facteur de 1 moins racine de 3 grand X plus racine de 3 supérieur à 0. Pour calculer delta, c'est b carré. Bon, il y a un 2 ici. Hein. Delta égale b carré, c'est-à-dire 4 facteurs de 1 moins racine de 2 au carré moins 4ac. 4 facteurs de moins 4 facteurs de racine carrée de 3. Si on calcule, on trouvera dans ce cas 4 X, facteurs de 1. demi. Et ici, on trouve quoi? X1, c'est un demi. Très bien. Après, on va essayer de voir. Et là, on trouve carrément 4 moins 8 racine de 3 plus 12 plus 16 racine de 3. Et à la fin, on trouve 16 moins 8 racine carrée de 3. Des fois, la démarche sera notée. Hein, parce qu'on ne peut pas maintenant arriver ici, on doit faire quelque chose. Très souvent, si on calcule, si on résume une équation et on calcule delta, et on trouve ces genres d'expressions, il y aura toujours un moyen de transformer en un carré. Vous voyez bien, on peut transformer ici jusqu'à avoir un carré. Ça sera quoi? Bon, ici, il faut essayer de voir l'expression comme sous forme 2 fois A fois B. Oui. Donc, 2 fois A fois B. Bon, si on prend A égale, par exemple, 2 et B égale 2 racine de 2. Parce que A carré plus B carré doit donner 16. Donc, ici, normalement, c'est A, c'est 2. B, c'est 2 racine de 2. Bon, on va mettre ça, comme ça, l'expression va être positive. Le tout au carré. Ouais, il y aura toujours un moyen de transformer en carré. Donc, en essayant donc de choisir ça comme 2AB, on pourra identifier c'est quoi A, c'est quoi B. Vous voyez bien. Parce que je pouvais faire ça. Par exemple, 2 fois 4 fois racine de 2. Racine de 3, autant pour moi. Mais si j'applique ça, ça ne va pas marcher parce que A au carré déjà c'est 16, plus B au carré c'est 3. 16 plus 3 ne donne pas ce 16-là. Donc, je dois transformer sous cette forme. 2 fois 2 fois, donc, ouais, tout ça égale 8. 2 fois 2 fois 2 racine de 2. Donc, si je prends 2 au carré égale 4 et 2 racine de 2 au carré égale 12. 4 plus 12 c'est égal à 16. Vous voyez bien. Et à partir de là, j'ai racine de delta égale 2 racine de 2 moins 2. Comme ça, vous aurez grand X1 égale moins B. C'est 2 facteurs de 1 moins racine de 3. Je peux même développer le 2. Hein. C'est 2 moins 2 racine de 3. Moins racine carrée de delta, c'est 2 racine de 2 plus 2 sur 2A. A ici égale moins 4C, moins 8. On simplifie. On a 4 sur moins 8. C'est ça que tu as trouvé, moins 1 demi. Hein? Oui, c'est ça. Très bien. X2, c'est 2 moins 2 racine de 3. Plus racine de delta, ça c'est 2 racine de 2 moins 2 sur moins 8. 2 racine de 3. Et là, on simplifie les deux. X2 va être égal à... Monsieur, oui. en haut, c'est pas moins un demi, c'est un demi. Ah, c'est moi qui... Attends, je ne me suis pas trompé.
Ça, c'est 2 racines de 3. Je ne me suis pas trompé quelque part. Moins B. Bon, attends. C'est moins au niveau donc de moins B que je me suis trompé. D'accord, ça c'est moins. Si c'est moins, c'est pour cela qu'on doit même simplifier. Donc ici, je ne dois pas simplifier ça. C'est ça, 2 racines de 3 plus 2, hein. Comme ça, je simplifie les deux. Après avoir simplifié les deux, j'obtiens ici, moins 4 racine carrée de 3 sur moins 8. Et on trouve racine carrée de 3 sur 2. Après ici, c'est moins, j'obtiens moins 4. Bon, cette fois-ci, on simplifie pas les deux. C'est ça qu'on doit simplifier. J'obtiens moins 4 sur moins 8 égale 1 demi. Donc, x' égale 1 demi. Retour au changement de variable. Retour au changement de variable. Qu'est-ce qu'on avait posé cos? On a cos égale 1 demi. On a aussi cos égale racine carrée de 3 sur 2. Et ce qui donne finalement cosinus de x égale cosinus de pi sur 3. Pi sur 3. Ouais, pi sur 6. 1 demi. Ah oui, c'est 1 ça. demi, Oui, c'est très plus bien. facile. Oui, très bien. X égale moins pi sur 3 plus 2 pi. Là, vous avez cosinus de x, Voilà, cos cos de de pi pi. sur 6. Très bien. Après, vous avez x égale pi sur 6 plus 2 pi ou x égale moins pi sur 6 plus 2 pi. Et finalement, on encadre et on donne les solutions. D'accord. On fera l'encadrement. Bon, attention, ça, c'était pas une équation, c'était une inéquation, hein? C'était une inéquation. Donc ici, k égale 0 dans tous les cas. C'est k égale 0. Là aussi, k égale 0, hein? Donc, c'était une équation. Bon, d'abord, on va essayer, comme que c'est une, comment dirais-je, c'est une expression du second degré. Je vais essayer de donner la forme factorisée d'abord. La forme factorisée sera A. A, je pense que c'est moins 4. Facteur de x moins x1, c'est 1 demi. Facteur de x moins x2, c'est racine carrée de 3 sur 2. Vous voyez bien. Donc, c'était ça. Après, je peux développer le 4 sur l'un des facteurs. Bon, souvent, si vous avez une équation avec... Très bien. Donc, c'est ça. Après, on va remplacer ça par cosinus. Moins cosinus de x. Moins 4 cos de x plus 2. Facteur de cosinus de x moins racine de 3 sur 2. On va mettre un tableau puisqu'on a déjà trouvé les valeurs. C'est ça qu'il fallait faire avant même de résoudre. Et comme ici, j'ai déjà fait la résolution, il fallait donner la forme factorisée. Donc, de l'obtenir sous forme de produit. Après, mettre un tableau de signes. Mettre toutes les valeurs, d'abord du plus petit au plus grand. Donc, c'est moins pi sur 3 d'abord, après moins pi sur 6, après pi sur 3, pi sur 6, ensuite pi sur 3, moins pi jusqu'à pi. Bon, ça, c'était ça et ça. Et pour ça, n'est-ce pas? C'était ça et ça. Bon, si on fait le signe, si on calcule le signe ici, ça donne quoi? Négatif ou positif? Normalement, ça doit être positif. Oui. Bon, ici, ça donne négatif. Après, on fait le produit des signes, moins, plus.
C'est positif, hein? Moins plus moins. Donc, ça, c'était le produit, hein? Après, on va prendre la partie positive comme solution. S égale moins comment dirais-je? Moins pi sur 6, moins pi sur 3, jusqu'à moins pi sur 6, union pi sur 6 jusqu'à pi sur 3. Maintenant, à chaque cours, maintenant, on va à 21h45, on va vous envoyer donc un QCM. Donc, de 10 questions au plus. Comme ça, tu vas prendre 10 minutes pour répondre à toutes les questions. On va évaluer après les questions. Après, on va revenir pour essayer de répondre à certaines questions que tu auras posées, Inch'Allah. Donc, on va vous envoyer le QCM rapidement. Maintenant, tu vas remplir les questions rapidement. Après, on va revenir. D'accord? Maintenant. Oui, maintenant, il y aura le lien. On va vous envoyer le lien ici rapidement. Après, vous allez vous connecter pour voir. D'accord? D'accord.